En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'oreille, on a le tympan qui sert à entendre, ça vibre. Et puis à l'intérieur de l'oreille, on a cette cochlée. Et dans cette cochlée, on a des cellules spécialisées de l'audition qu'on appelle des cellules ciliées. À la naissance, on va naître avec un stock prédéfini de cellules. On en a environ 15 000. Et lorsqu'on écoute trop fort ou trop longtemps, on risque d'endommager ces cellules et c'est comme ça qu'on peut avoir des troubles de l'audition. Ça veut dire qu'en vieillissant, on perd mécaniquement un peu d'audition? Oui, à partir de 50 ans environ, on perd ces cellules ciliées et c'est ce qu'on appelle de la presbyacousie. Et voici 3 signes qui doivent orienter vers une baisse de l'audition, en tout cas qui doivent conduire à consulter. Le premier, c'est lorsqu'on est gêné dans le bruit, notamment au restaurant. S'il y a du monde autour de nous et qu'on a du mal à suivre une conversation, ça peut être un signe de baisse de l'audition. Le deuxième, c'est si en regardant la télévision, vous êtes obligé de monter le son, ça casse tout le monde, eh bien c'est un signe de baisse de l'audition. Et puis le dernier, qui est moins connu, c'est ce qu'on appelle des acouphènes. Vous savez, c'est des bruits parasites, des grésillements, des sifflements, des bourdonnements. Un bruit de bourdonnements. machine à laver un peu parfois. Exactement.